Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du vendredi 16 février 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi matin désormais à 10h30. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading. Ensuite on passera au marché. Il y a peu de volatilité aujourd'hui, mais des configurations très intéressantes, notamment sur certaines paires, sur le Forex. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte yield présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc simplement deux petits rappels que j'ai l'habitude de faire. Euh, Tout d'abord le chat, n'hésitez pas donc à réagir et poser vos questions donc sur le chat. Et également donc je vous rappelle quand vous inscrivez sur webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à contacter notre service client si vous n'avez plus vos identifiants. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques et pour cette introduction, on va passer au graphique et au Forex avec notamment le taux de change euro-dollar qui tente de franchir, outre ses sommets, ses récents sommets de 2018, qui toutefois a un peu de mal, hein, l'euro-dollar qui peine, avec notamment un momentum qui s'essouffle, le RSI qui s'essouffle, donc attention à ce début de divergence baissière entre finalement le cours et le RSI. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, comme j'ai expliqué hier, sous cette résistance, il y a un risque, je dirais, de rejet potentiel, puisqu'en effet, cette résistance en soi joue un rôle de résistance. Ce sommet, pardon, joue en soi un rôle de résistance. Donc, je me dis qu'un repli technique est possible. Pour le moment, le marché tente de franchir. Une chose qui est claire, c'est qu'en cas de franchissement des 1,25-30, franchissement du moins de ce point haut, donc, l'euro-dollar pourrait du moins relancer sa dynamique haussière, sa tendance haussière, qui a été quelque peu interrompue au début du mois de février, et pourquoi pas atteindre donc à moyen terme cette cible à 1,28 $, qui est finalement le prochain seuil d'inversion de polarité. Pour le moment, voilà, on voit sur ce graphique aussi hebdomadaire qu'il y a que nous retrouvons donc cette résistance, 1,23, 25 quasiment, 1,25, 25 pardon, dont que tente de franchir le marché à 25,40 plutôt, voilà, que tente de franchir le marché, mais pour le moment, il y a un risque de range et on le voit aussi en données hebdomadaires, le RSI ralentit un petit peu. Voilà, commence à ralentir, commence à diverger. Lorsqu'on a qu'on a un fil à données 4 heures, pas de divergence, mais voilà, peut-être un petit doji, un mini doji, une mini shooting star qui vient de prendre forme. En tout cas, voilà, comme j'ai expliqué, il y a un risque de repli sous résistance, ce qui serait logique, hein, du moins du point de vue de l'analyse technique, la théorie de l'analyse technique, d'autant plus qu'il y a une relativement faible volatilité, et on le sait, il y a une règle en analyse technique qui dit qu'en période de faible volatilité, les cassures sont plus rares. Ça ne veut pas dire qu'un breakout ne peut pas avoir lieu. Au contraire, on voit que l'euro-dollar tente d'atteindre un nouveau plus haut. Mais sous ce niveau, je pense qu'il y a un risque de rejet qui est donné par l'analyse technique. Voilà, nous avons affaire à un pivot, typiquement à un pivot. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de franchissement, le marché pourrait être justement balancé à la hausse, alors qu'à l'inverse, en cas d'échec, le marché pourrait donc confirmer son repli. L'avantage d'un pivot, c'est que pour gérer son risque, c'est assez simple et du coup relativement plus prudent, euh, puisque du coup le seuil avec lequel le trade pourrait être protégé est situé à proximité de l'évolution du cours actuel. Voilà. Simplement un mot ici en données horaires, puisque je vous parlais justement des divergences. Là aussi, on voit que voilà, ça commence un petit peu à diverger entre prix et RSI. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura un repli à coup sûr. Je me dis juste qu'il y a un risque de repli sous cette résistance et ce risque est soutenu aussi par un momentum qui commence à s'essouffler. Voilà pour l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui pourrait se replier sous les 1,25. Je vous avais promis des configurations intéressantes sur le Forex. Tout d'abord le GBP-USD. GBP-USD
qui lui profite aussi du repli du dollar américain et qui a franchi donc cette première résistance hier en données journalières à 1,4066. Donc je pense que là, le GBP USD pourrait prolonger son rebond et atteindre les 1,4263, ce qui serait finalement logique, et cela maintiendrait dans un premier temps le cours à l'intérieur de ce range, puisqu'il n'y a pas eu de cassure en début de semaine, il n'y a pas eu de cassure de ce support à 1,3825, il aura finalement tenu, puis rebondi, et donc la cible à 1,4263 me paraît probable à court terme. Là, pour le coup, il n'y a pas de divergence, puisque prix et RSI se suivent, donc voilà, c'est plutôt une configuration, je dirais, logique sur le cours du câble. Une stratégie que j'avais donnée en début de semaine sur le nouveau webinaire que nous avons lancé, à retrouver tous les lundis à 16h, c'est une stratégie sur l'AUD NZD. Donc voici mon graphique. L'AUD NZD, alors d'une part, la stratégie baissière finalement prend forme. Alors elle a pris forme déjà depuis un certain temps, depuis le début du mois de février, lorsqu'il y a eu cette cassure d'oblique, mais également cette cassure de ce support horizontal à 1,0852. Le marché a effectué un pullback sous ce niveau et il y a eu hier la cassure d'un deuxième niveau de support à 1,0737. Vous voyez, niveau de support court terme qui a également produit certains de ses effets par le passé, l'été dernier. Et donc là, en effet, il y a un pullback qui est en train de prendre forme. Il y a un pullback qui est en train de prendre forme. Donc je pense qu'à moyen terme, un retour sous les 1,0610 me paraît probable, d'autant plus que vous le voyez sur ce graphique en stochastique. Les stochastiques, justement, se stabilisent sous la borne 20, ce qui est donc le signe finalement d'un marché plutôt baissier. Donc risque baissier pour l'AUD NZD et à moyen terme, en effet, un risque de repli me paraît donc envisageable sur ce taux de change. Je vais aussi revenir avec vous sur l'USD CHF. L'USD CHF qui finalement a quasiment atteint ce support en données hebdomadaires à 0,9151 qui reste couvert par cette oblique baissière et donc finalement le pullback aura eu lieu de manière assez parfaite sous les 0,9428. Alors vous le savez, il y a une corrélation inverse entre l'USD CHF et l'euro dollar. Alors là, l'euro dollar est sous un niveau de résistance, l'USD CHF quasiment sur un niveau de support que l'on va regarder en données hebdomadaires. Vous voyez, très joli niveau de support à 0,9151. Donc finalement, je me dis qu'un rebond sur support, alors il reste encore un peu de marge, hein. On l'a vu en données journalières, il reste encore un peu de marge, mais en tout cas, ce pourrait être finalement des scénarios cohérents selon l'analyse technique, tout simplement de voir un rebond sur support de l'USD CHF et un repli de l'euro dollar. Pour le moment, nous ne sommes pas encore ici. L'euro dollar tente un franchissement, on l'a vu. L'USD CHF est baissier et tente d'accentuer sa baisse. Regardez le momentum qui croise à la baisse la borne 30. Donc, il y a un risque baissier sur l'USD CHF, un potentiel aussi sur l'euro dollar, mais voilà, ces deux paires se situent respectivement sur des niveaux de support et sous des niveaux de résistance. Donc, ce seront des niveaux qu'il faudra surveiller et qu'il faudra donc gérer également sur du court terme. Je vais revenir aussi, puisque nous sommes sur le franc suisse, sur l'euro CHF, configuration que je trouve aussi intéressante, puisque finalement, l'euro CHF aura certes rebondi sur la borne inférieure de Bollinger, et vous le voyez, il y a un repli, un pullback, appelez ça comme vous le souhaitez, sous la moyenne mobile 20 jours, donc sous la médiane de Bollinger. Donc c'est assez intéressant, d'autant plus que le marché a effectué un pendu en données journalières, deux pendus d'ailleurs quasiment. Donc je dirais qu'il y a un repli plutôt logique de l'euro CHF. Alors à court terme, un retour sur les 1,1453 me paraît probable. Bon, ça c'est plutôt pour de l'intraday, en tout cas du très court terme sur l'euro CHF, d'autant plus que la paire reste couverte par le seuil à 1,16. Et oui, 1,16 qui était un niveau de support qui est désormais un niveau de résistance et qui se situe donc très proche de cette moyenne mobile 20 jours. Donc je pense qu'il y a un risque baissier sur du court terme sur l'euro franc suisse. Je vais passer à une stratégie que j'évoque depuis longtemps
et qui a été invalidé, c'est l'USD Yen. Vous voyez, l'USD Yen, dont finalement le rebond sur ce support de long terme à 108,32 n'a pas eu lieu. Cassure et également cassure de ce point bas à 107,32, point bas de la séance du 8 septembre. J'avais dit que mon scénario serait, ma stratégie sera invalidée en cas de cassure des 107,32. La cassure a pris forme, le risque baissier est relancé, le RSI croise à la baisse, la borne 30. Donc c'est finalement le signe aussi d'un marché baissier. Donc là clairement, il y a un risque baissier sur l'USD Yen et donc le trading range est enfin à valider après près d'un an à l'intérieur duquel l'USD Yen fluctuait. Ce trading range est terminé. Voilà. Bon, alors certes, la bougie hebdomadaire n'est pas encore clôturée, mais j'imagine mal un retournement. Alors certes, tout est possible en trading, mais c'est surtout le graphique journalier qui a mis en évidence donc ces clôtures journalières sous ces seuils majeurs. Voilà donc pour l'USD Yen. Et je vois d'ailleurs une question sur le chat, un commentaire du moins. Un commentaire. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me saluer. Bonjour Ramzi, Thibaut, Luc, Pierre, Catherine et Patrick. Et justement, Catherine, qui rejoint pour la première fois ce webinaire. Bienvenue, ma chère Catherine. Pourrait-on avoir le DAX, bien sûr. Les indices arrivent dans une seconde partie. Je termine simplement rapidement avec le Forex. Et ensuite, bien sûr, je passerai aux indices boursiers. Alors voilà donc pour l'USD Yen, stratégie invalidée. Un mot aussi sur l'euro sterling. Ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. L'euro sterling, déjà, on le voit sur ce graphique hebdomadaire qui se stabilise à l'intérieur d'un range et on retrouve une petite résistance court terme. Vous voyez, située proche des 0,89. D'ailleurs, qu'on va retrouver, vous voyez, en données journalières, avec notamment, vous voyez, j'ai mis en évidence ce doji du 6 février, un autre doji a pris forme mercredi. Donc bien sûr, il y a un risque baissier à court terme sous les 0,89, 0,8. On a vu, il s'agit d'une résistance weekly, daily. Donc je pense qu'il y a un risque de rejet également sur l'euro GBP qui pourrait sur du moyen terme du coup retomber sur ce niveau de support à 0,88 livres sterling. En données 4 heures, pas d'autres indices techniques, si ce n'est que le marché se rapproche de son niveau de résistance. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex. Si vous souhaitez que je revienne sur d'autres paires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Juste avant que j'oublie, un mot sur l'euro yen et GBP yen, puisqu'on voit finalement, je parlais de l'USD yen qui a cassé son niveau de support. L'euro yen et GBP yen, on va voir, eux tiennent encore pour le moment leur niveau de support. Donc ça montre bien que le dollar perd du terrain sur le Forex. Donc ça pourrait encourager un franchissement de l'euro-dollar, tout simplement pour faire un lien avec ce qu'on évoquait en début du webinaire. Et donc l'euro yen qui tente un rebond sur les 131,65, qui est un niveau de support moyen terme, un très beau seuil d'ailleurs d'inversion de polarité moyen terme, qui produit pour le moment ses effets, puisque l'euro yen donc tient, et le cours d'ailleurs se positionne aussi, du moins ce niveau de support est positionné à proximité des 23,6% de retracement selon les seuils de Fibonacci. Donc voilà, finalement tous ces éléments laissent penser qu'un rebond est possible. En tout cas, selon l'analyse technique, un support est fait finalement pour soutenir les cours. Mais bien sûr, les supports peuvent être cassés. Et donc là aussi, le marché est sur un niveau de un pivot finalement sur un support. Donc en cas de cassure, cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 131,65 et le marché pourrait donc retomber en cas de cassure sur les 38,2% de retracement à 126,83. Mais nous ne sommes pas encore là. Pour ma part, je pense qu'il y a un risque de rebond, un potentiel de rebond en direction des 134,45 en swing trading. Et pour finir, le GBP Yen, bien sûr. Et ensuite, je passerai aux indices. Le GBP Yen qui, lui, est sur un double niveau de support hebdomadaire. Vous voyez, support oblique et horizontal à 147,38.
Donc je pense que là aussi, le GBP Yen pourrait rebondir en direction des 152, 52, oui, 152, 52, qui est un seuil d'inversion de polarité. Vous voyez, un ancien support qui a été formé juste avant le Brexit et qui joue désormais un rôle de résistance potentielle sur la paire GBP Yen. Donc stratégie haussière sur ce double support. Voilà, on va parler du DAX bien sûr, du CAC aussi. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et poser bien sûr vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ces actifs, de ces stratégies, si vous êtes plutôt d'accord ou non. Alors, le DAX. Le DAX, et d'ailleurs Luc qui salue et qui souhaite la bienvenue aussi à Catherine. Et Thibaut qui demande une question sur l'USD CAD. Ça va y venir dans un instant, puisque je suis maintenant sur les indices. Alors, le DAX, à l'image du CAC d'ailleurs, on va le voir dans un instant, et c'est peut-être un peu plus vrai que pour le CAC, la chose que je vais évoquer dans un instant, c'est qu'il y a eu un rebond, certes, sur cette très belle oblique de long terme, et d'ailleurs aussi sur ce très joli niveau de support de long terme également, à 2035 points. Donc il y a un rebond logique selon l'analyse technique, et selon moi, le potentiel haussier n'est pas achevé, comme je tente de l'expliquer à l'intérieur d'un article que j'ai publié ce matin sur le site dailyfx.fr. C'est-à-dire que, voilà, dans le sillage de ce rebond, je pense que le DAX pourrait aller tester, pourrait retrouver sur du court terme ce très joli seuil d'inversion de polarité à 2850 points. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que signifie un seuil d'inversion de polarité, c'est-à-dire c'est un seuil qui a joué à la fois un rôle de support et un rôle de résistance. Donc là, on a vu qu'il s'agissait d'une résistance au printemps dernier et durant l'automne, un niveau de support. Donc là, clairement, 12 850 points font, ce seuil fait réagir le DAX. Donc selon moi, un prochain test du DAX de ce seuil me paraît envisageable. Voilà, selon moi, c'est un scénario probable. Alors, est-ce qu'il y aura cassure ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. Puisque regardez, il s'agit d'un niveau de résistance majeur. Une chose qui est sûre, c'est qu'en cas de franchissement des 12 850 points, le DAX pourrait retrouver les 13 600 points, donc c'est sommet finalement. Mais voilà, il faudra qu'il passe cette résistance hebdomadaire. Donc d'où finalement l'importance de ce seuil qu'il faudra surveiller. D'ailleurs, ce seuil correspond également, en tout cas situé très très proche des 61,8% de retracement de ce mouvement baissier qui a pris forme il y a près de 3 semaines maintenant, 2-3 semaines. Donc ce n'est pas un seuil anodin, on sait que le seuil de retracement de Fibonacci à 61,8 est particulièrement important, et si j'affine en données journalières, ça correspond finalement, le graphique données journalières correspond à ce que je viens de dire également sur le données hebdomadaire, puisqu'on a vu qu'il y a eu un rebond sur support à 2143, qui correspond d'ailleurs aussi à ce seuil de Fibonacci. Alors je le pousse simplement pour que ce soit plus clair. Vous voyez ce seuil à 26,3. C'est vrai que c'était pas très clair sur mon 23,6 pardon sur mon graphique, puisque les deux seuils justement correspondent, mais ce qui montre aussi l'importance de ce support et de ce rebond suite à un marteau. Donc l'analyse technique a été respectée. À court terme, certes, il y a un support intermédiaire à 12 620 points qui selon moi pourrait être atteint peut-être aujourd'hui ou peut-être d'ici le début de semaine prochaine, mais en tout cas qui pourrait être atteint à très court terme, et donc 12 850 points qui est ma cible en swing trading sur l'indice allemand. D'ailleurs, on voit que le MACD tente de croiser à la hausse la ligne de signal, ce qui est donc aussi le signe d'un marché qui rebondit, bien que la dynamique reste baissière, ne l'oublions pas. D'où l'intérêt finalement de surveiller la gestion par le DAX de cette résistance à 12 850 points. Voilà donc pour le DAX, idem pour le CAC. Donc analyse quasi similaire et logique. La seule différence, c'est que le CAC a atteint cette résistance. Donc ça me donne encore plus finalement
de confiance dans cette stratégie de retour sur le DAX, puisqu'on voit que le CAC a atteint son niveau de résistance, le DAX pas encore. Et maintenant, voilà, on pourrait avoir potentiellement un aperçu de ce que pourrait faire le DAX avec ce que fera le CAC 40 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en cas de franchissement des 5300 points, alors oui, la résistance est située à 5297, mais vous le savez, le marché aime les chiffres ronds, les seuils psychologiques. Donc un franchissement de cette résistance relancerait, du moins confirmerait le rebond et permettrait au cours de se maintenir à l'intérieur de ce range. Le cas échéant, ma cible se situerait donc à 5512 points, bien sûr, résistance de long terme sur le CAC. En cas d'échec, un pullback donc, pourrait prendre forme et reconduire le cours sur ce support à 5063 points. Voilà donc pour les indices européens. Il est donc l'heure de passer aux questions. Alors, il y avait une question de Thibaut sur l'USD CAD et ensuite ce sera au tour de Patrick pour le cours de l'or. Alors, l'USD CAD d'abord. L'USD CAD qui poursuit son repli. Petite épaule, tête-épaule presque, en tout cas dans l'intention, même s'il ne s'agit pas d'une réelle épaule, tête-épaule, mais vous voyez, une épaule finalement dans l'intention. En données 4 heures, on la retrouve, donc risque baissier à court terme. Et sur ce graphique données journalières, on voit que malgré ce doji pierre tombale, le cours poursuit son repli. Donc le doji pourrait procurer ses effets. Pour le moment, il ne les procure pas. Donc en cas d'invalidation de ce doji, le cours USD CAD pourrait retomber sur ce niveau de support à 1,2394. Ça c'est sur du court terme, et sur du moyen terme, nous avons donc ce niveau à 23,05. Je tente de trouver peut-être un support majeur en données hebdomadaires que teste d'ailleurs le marché à 1,2465. Donc sur du moyen terme, vous voyez, ce sera ce seuil qu'il faudra surveiller. Une chose qui est sûre, c'est qu'au vu de l'évolution du cours, je ne vois peu justement de seuils avec lesquels ce trade pourrait être protégé. Donc sur du court terme, stratégie plutôt neutre sur l'USD CAD, pas grande conviction, bien que je pense qu'il y a un risque baissier lorsque je vois ce graphique en données 4 heures. Attention d'ailleurs, vous voyez, le RSI tente une petite contradiction, une petite divergence. Bon voilà, je vous avoue que ce graphique USD4 ne me plaît pas énormément. Donc je préfère rester neutre sur du moyen terme, sachant voilà, qu'encore une fois, au vu de l'évolution du cours, je pense qu'il y a un risque baissier à court terme, en intraday court terme. Le cours de l'or maintenant, voilà le cours de l'or, lui qui s'envole, qui retrouve ses plus hauts annuels, qui tente de franchir cette résistance à 1357 $. Vous voyez, cette résistance de moyen terme, moyen-long terme. Et donc là, en effet, ça rejoint un peu ce que je disais sur l'euro-dollar, c'est que le marché est haussier, mais voilà, mais il doit faire face maintenant à une zone de résistance située entre les 1357 et 1366 $. Comme l'euro-dollar, l'once d'or profite du repli du dollar américain qui pourtant rebondissait durant la première moitié de ce mois de février, mais qui repart à la baisse. Donc là aussi, sous cette résistance, sous cette zone de résistance, il y a un risque naturel, je dirais, qui est procuré par l'analyse technique, mais en cas de franchissement des 1366 $, clairement le marché prendrait la route, en tout cas ouvrirait la porte des 1400 $. Attention aussi au momentum, regardez le RSI, qui semble lui aussi s'essouffler. Donc je rejoins ce que je disais en début de webinaire sur l'euro-dollar, encore une fois, puisqu'il y a une corrélation entre l'once d'or et l'euro-dollar, qui est donnée notamment par l'évolution du dollar américain. Donc sous résistance, il y a un risque de repli, mais au vu de la dynamique actuelle, un franchissement des niveaux de résistance, en l'occurrence à 1366 $, relancerait
la dynamique et la tendance haussière du cours de l'once d'or. Donc là aussi, nous avons un pivot. Cette fois-ci, je dirais c'est une zone pivot. À la différence de l'euro-dollar où il s'agit d'un seuil pivot, là nous avons une zone pivot entre les 1366 et 1357 dollars. Alors je jette un œil peut-être sur les autres questions. De rien, Patrick. Alors Frédéric, question intéressante et importante aussi, c'est concernant la programmation des webinaires. Bonjour Yav, ça fait un moment que je n'ai plus suivi pour des raisons personnelles. Désolé, pouvez-vous me rappeler s'il vous plaît vos jours d'intervention? Alors bien sûr, aucun problème mon cher Frédéric, merci d'être présent aujourd'hui. Donc le mardi et jeudi à 14h30 et le vendredi à 10h30. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le lundi, nous avons lancé donc avec les équipes d'EliFX un nouveau webinaire que je ferai tous les lundis donc à 16h. Ce sera en ma compagnie, uniquement en ma compagnie, à 16h. Un webinaire court, très court, de quelques minutes, dans lequel je donne une stratégie de la semaine. Pour la première, j'ai donné 2 stratégies sur l'USD Yen et sur l'USD NZD. Une a été invalidée, l'autre a atteint notre objectif. Donc voilà, c'est un nouveau point de marché à 16h. D'ailleurs, je vous attends nombreux également lundi prochain pour la deuxième de ce nouveau webinaire. Et avec plaisir, mes chers Patrick, Thibaut et Frédéric. Et je pense qu'il n'y a plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre participation. Peut-on s'inscrire? Oui, sur le site delifx.fr. Le webinaire s'appelle la stratégie de la semaine. Je communiquerai aussi dessus, bien sûr, sur Twitter. Voilà. Et donc voilà, simplement pour vous remercier, vous avez été nombreux également sur le chat, ça me fait énormément plaisir, nombreux aussi à participer à ce webinaire. On se retrouve donc lundi à 16h et donc mardi et jeudi à 14h30 et d'ici là bien sûr sur Twitter @yoavnizar. Merci à tous, passez un bon week-end et soyez bien sûr prudents sur les marchés.